L'Esprit de Dieu m'a transporté et je me suis retrouvé dans une réunion. La réunion dans laquelle je me suis retrouvé, j'ai vu des personnes assises autour d'une table, de nombreuses personnes. J'ai pas pu identifier les visages, mais j'ai vu beaucoup de personnes assises en train d'avoir une réunion et ils étaient en train de parler. Et le Saint-Esprit m'a dit, écoute bien parce que je t'envoie ici comme Élisée pour entendre et pour aller alerter, pour aller avertir. Et le Saint-Esprit m'a dit, avant que tu n'écoutes ce qu'ils disent, lève les yeux. Je lève les yeux, il me montrait l'atmosphère, le ciel de la Côte d'Ivoire. Et je voyais le ciel de la Côte d'Ivoire en train d'être saturé. Je voyais une fumée qui montait dans le ciel de la Côte d'Ivoire. Et cette fumée-là, Dieu me dit, ça c'est la prière des saints. Mes enfants ont commencé à prier en faveur de la nation et l'atmosphère a commencé à être saturée de leur prière. Et je voyais que pendant que l'atmosphère qui était créée par la prière, par les intercessions des fils de Dieu dans la nation était en train de saturer l'atmosphère, je voyais que cette atmosphère-là ne permettait plus aux agents des ténèbres de réaliser certains de leurs projets. Je voyais des esprits qui ont commencé à se sentir mal à l'aise dans la nation et qui ont commencé à sortir de la nation. Je voyais des projets qu'on avait contre le pays, mais ces projets-là étaient en train d'être déprogrammés. Je voyais le calendrier de Satan à cause des prières des enfants de Dieu dans l'atmosphère. Je voyais les agents des ténèbres obligés de modifier leurs projets, de modifier leur programme. Et au fur et à mesure, je voyais des enfants de Dieu en train de prier. Dieu me montrait plusieurs à genoux, plusieurs couchés, plusieurs en jeûne, en train d'intercéder pour dire, Seigneur, ma nation, Seigneur, que ta volonté, que ta volonté. Au fur et à mesure que les enfants de Dieu priaient, l'atmosphère se chargeait. Je voyais la fumée qui s'intensifiait. Et je voyais pendant que la fumée s'intensifiait, les agents des ténèbres ont commencé à se sentir mal dans cette atmosphère. D'où ils ont décidé d'organiser cette réunion. Et pendant la réunion, voici ce qui s'est dit. Les gens étaient autour et ils ont commencé à parler. Alors l'un d'entre eux a pris la parole et il a dit, voyez ce qui est en train de se faire par la prière de ces gens-là dans la nation. Nous avons commencé à perdre le contrôle. Nous avons commencé à perdre le monopole. On n'a plus l'impact qu'on avait hier. On n'impose plus notre volonté comme on voulait hier. On n'arrive plus à faire les choses sans être inquiet comme on le faisait hier. Il est important que nous réagissons. Que devons-nous faire? Alors que ces gens-là étaient en train de parler, ils ont dit, alors appelons un renfort. Et ils ont fait un rituel. Ils ont invoqué d'autres esprits qui se sont joints à eux. Pas des esprits humains, mais des esprits de démons. Lorsque ces démons se sont joints à eux, ils ont commencé ensemble à réfléchir sur une stratégie d'étouffer l'église, de tuer l'église, d'éteindre l'église. Alors voici que l'un d'entre eux s'est levé et il a dit, voilà le procédé par lequel nous allons atteindre l'église de la Côte d'Ivoire, l'étouffer et la tuer. On lui a dit, nous t'écoutons. Il a dit, nous allons préparer des enveloppes. Nous allons préparer de l'argent que nous allons utiliser. Et nous allons offrir cet argent-là comme des offrandes à leurs différents leaders. Mais les leaders majeurs dans la nation, ces hommes de Dieu dont nous connaissons tous les noms, c'est lui qui parlait, ces hommes de Dieu dont nous connaissons tous les noms, nous allons préparer de l'argent. Et une fois qu'ils vont accepter cet argent-là, automatiquement, à cause de l'argent qu'ils ont accepté, c'est comme si se seront vendus. Eux, ils auront livré l'église sous notre pouvoir, sous notre domination. Ça va éteindre leur impact automatiquement dans la nation. Et nous allons reprendre les choses entre nos mains. Écoutez-moi bien. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Saint-Esprit, ce n'est pas normal. Alors Dieu me dit ceci. Il dit, va et avertis. J'ai réfléchi. Par quel moyen je peux parler à un père qui peut aller transmettre? Vous voyez, c'est pas facile. Nos pères ici en Côte d'Ivoire, ils ont un certain niveau. Pour les avoir, c'est pas facile. Tu vas appeler le secrétariat. On va te dire, patiente, papa n'a pas le temps. Faut venir 1 mois après, 10 mois après, 4 mois après. Frère, il n'y a pas de temps. On n'a pas le temps. Là où on est, on n'a pas le temps. Le meilleur moyen pour moi d'alerter tous les pères, je sais au moins que même s'ils n'ont pas le temps, en partageant, au moins un père peut tomber sur la vidéo et par ça, il peut appeler ses frères et puis leur dire, ah, voilà ce qu'un jeune a eu à dire nous concernant, donc prenons garde. Il y a des enveloppes qui sont préparées et on viendra faire des offrandes à nos pères, à certains pères de l'église. On va venir vous donner des enveloppes. Mais si vous prenez ces enveloppes-là, vous vous êtes vendus. Si vous acceptez ces enveloppes-là, vous serez en train de livrer l'église aux puissances maléfiques parce que c'est un moyen pour l'ennemi d'acheter l'impact que nous avons, d'acheter
d'acheter l'église Côte du Christ et de souiller l'onction, l'huile qui a été accordée à l'église Côte d'Ivoire. Cher Père, s'il vous plaît, je ne sais pas, je ne dirai pas de nom ici, mais des gens vont vous appeler pour vous dire, voilà notre participation, mais voilà une offrande que nous vous faisons, voilà une offrande, homme de Dieu, voilà une offrande à telle église qu'on fait. Et il y a des offrandes venant de certaines personnes que vous ne devez pas accepter. Des gens entre griffes qui vont se réclamer d'un certain gouvernement. Faites attention, ne recevez pas parce que c'est le prix de l'église. On sera en train d'acheter l'église. Tous ceux qui ont mangé à la table de Jézabel n'ont plus eu la capacité de se lever contre Jézabel. La force d'Élie, c'était que Élie n'a pas mangé à la table de Jézabel. Accepter ses offrandes, c'est livrer son âme à Satan. Et Dieu me disait, l'Esprit me disait, écoute, tous ceux qui vont accepter ces offrandes, ils vont finir dans la honte parce que je vais les attaquer et je vais les détruire moi-même. Le Seigneur m'a dit, il dit, tous ceux qui vont accepter ces offrandes, qui vont livrer mon peuple à ces puissances occultes là, moi-même le Seigneur, je serai leur ennemi. Ils vont finir dans la honte, dans l'opprobre. Je vais casser leur ministère. Je vais semer une humiliation comme jamais ils n'ont vu dans leur vie. Ils seront méprisés de tous jusqu'à ce que j'efface leur nom du dessus de la terre. On ne se souviendra plus de leurs bienfaits, mais on se souviendra seulement du mal qu'ils ont eu à faire. Cher Père, écoutez juste la voix d'un fils qui vient alerter ses pères. Des choses sont en train de se programmer et de se planifier. Nos prières, nos petites prières que nous sommes en train de faire ont un impact fort dans le monde spirituel. Regardez, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à avoir lieu. Pour ceux qui étudient un peu la politique, l'économie de notre nation, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de changements. Ceux qui sont spirituels et sensibles peuvent se rendre compte qu'il y a un changement spirituel qui est en train d'avoir lieu. Et même dans la vie et dans la mentalité des Ivoiriens, il y a un changement qui est en train d'avoir lieu. Mais l'ennemi n'est pas en train de rester les bras croisés. Ils ont préparé des enveloppes. Ils ont préparé des offrandes. Accepter ces offrandes, c'est comme trahir l'église. Ils vont essayer par tous les moyens de vous convaincre de prendre ces offrandes. Ils vont essayer par tous les moyens de vous dissuader, de vous faire croire que oh, c'est rien. Pour certains, on va essayer de vous menacer, de vous faire peur pour dire oh, prenez, si vous ne prenez pas, telle personne peut mal voir ça, telle personne peut mal voir ça. Nous là, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Évitez de tomber dans ce piège. Nous, on va toujours se tenir là, en train de prier. Nous, on va toujours se tenir là, en train d'intercéder pour vous. Les pères qui vont accepter ces offrandes, qui vont se vendre, votre ministère sera cassé avant la fin de cette année. Dieu m'a dit ça clairement et nettement. Tous les pères qui vont se souiller, qui vont se vendre, tous les pères qui vont accepter de l'argent travaillé, parce que cet argent-là n'est pas quitté dans une banque. C'est un démon qui a vomi l'argent. Et on a dispatché ça dans des enveloppes. C'est pas moins de 10 millions. À chaque père, on va donner, tiens, une enveloppe de 15 millions, tiens, une enveloppe de 12 millions, une enveloppe de 15 millions, de 13 millions, de 15, de 13, de 15, de 15, de 15, de 15. Et ils vont prendre. Ceux qui vont prendre, vous serez inscrits sur la liste des ennemis de Dieu. Et Dieu vous aura vomi dès lors que vous aurez accepté ces offrandes. Que Dieu aide l'église de la Côte d'Ivoire. Que Dieu aide ma nation. Et que les pères prennent garde à eux. Nous qui intercédons, continuons de prier. Prions pour nos autorités. Prions pour la nation. Demandons à Dieu d'accomplir sa volonté parfaite. Et que le plan de Satan ne se réalise pas en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique tout entière. Soyez bénis de là où vous êtes. Que la faveur de Dieu soit encore sur votre vie. Que la main de Dieu soit sur votre vie. N'oubliez pas, le mois de janvier, c'est le mois du Saint-Esprit. Nous devons prier le Seigneur. Demander son esprit. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, enfants spirituels, c'est le moment de demander le Saint-Esprit. Ne dis pas que, oh, je vois déjà des visions, donc je n'ai plus besoin. Non, la Bible déclare que dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. C'est-à-dire qu'il y a une portion de l'esprit que tu as. Ajouter à la portion que tu as, il faut d'autres portions. Il faut une plus grande portion. Parce que là où nous entrons dans une dimension de combat spirituel. Nous entrons dans une dimension où nous devons maintenant dominer et régner. Pour cela, il nous faut une grande portion de l'esprit en nous, sur nous et auprès de nous.